Et si je te disais qu'un des meilleurs outils pour transformer ta santé ne coûte absolument rien? Pas besoin d'abonnement hors de prix, de salle de sport, d'être sportive, ni de faire 1h30 de cardio. Juste marcher. Et pourtant, la marche est probablement l'une des habitudes les plus sous-estimées aujourd'hui. Parce qu'on veut toujours plus intense, plus rapide, plus spectaculaire. Alors qu'en réalité, le corps adore la régularité, la simplicité et le mouvement naturel. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle ensemble des vrais bienfaits de la marche. Sur le cerveau, sur la perte de poids, sur l'humeur, sur l'énergie, sur le sommeil, sur la glycémie, sur les os et même sur le vieillissement. Parce que parfois, 20 minutes par jour peuvent déjà changer énormément de choses. Alors pourquoi nous bougeons de moins en moins? Alors aujourd'hui, notre mode de vie a complètement changé. On passe énormément de temps en voiture, devant les écrans, sur les téléphones, assise au travail, en télétravail. Et honnêtement, quand on est une femme active ou une maman, il y a aussi cette fameuse charge mentale. Toujours penser à tout, les enfants, les repas, le travail, les rendez-vous, la maison, les papiers, les messages, le quotidien. Et le résultat, c'est qu'on est épuisé mentalement. Mais paradoxalement, on bouge de moins en moins. Et moins on bouge, moins on a d'énergie. Et le corps humain n'a pas été conçu pour rester assis 10 heures par jour. Petit à petit, cette sédentarité silencieuse peut provoquer des douleurs de dos, des tensions musculaires, des jambes lourdes, une mauvaise circulation sanguine, plus de stress, une fatigue chronique, une prise de poids progressive, une baisse du moral. Et parfois même, on finit par croire que c'est normal. Mais non. Le corps, il a besoin de mouvement pour fonctionner correctement. Et la bonne nouvelle, c'est que la marche est probablement l'activité la plus accessible au monde. Pas besoin d'être performante, pas besoin d'avoir le bon corps, pas besoin d'être sportive. Il suffit de commencer. Alors, la marche et le cerveau. On parle souvent de la marche pour perdre du poids. Mais très honnêtement, l'un de ses plus grands bienfaits, c'est globalement sur le cerveau. Quand on marche, la circulation sanguine, elle augmente. Le cerveau reçoit davantage d'oxygène. Et certaines connexions neuronales sont stimulées. Résultat, on a une meilleure concentration, une mémoire qui est améliorée, un esprit qui est plus clair, une créativité qui est stimulée. Donc marcher aide littéralement le cerveau à mieux fonctionner. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes vivent avec du brouillard mental, une surcharge cognitive, une fatigue mentale permanente. On pense à 1000 choses en même temps. Et parfois, on a juste besoin de remettre le corps en mouvement pour relancer aussi le cerveau. D'ailleurs, je vais vous partager quelque chose de personnel. Très souvent, quand moi je marche, eh bien, ce sont mes meilleures idées qui arrivent, mes réflexions, mes solutions, mes prises de recul. Comme si le cerveau, il respirait enfin. Et ce n'est pas juste une impression. Le mouvement aide réellement à réguler le système nerveux et les fonctions cognitives. C'est pour ça que je conseille souvent aux mamans actives ou entrepreneurs, quand tu bloques mentalement, eh bien, va marcher. Le rôle maintenant de la marche sur le stress, l'humeur et les émotions. Donc la marche, elle agit aussi énormément sur notre équilibre émotionnel. Quand on est stressé, eh bien, le corps il produit davantage de cortisol. Donc c'est l'hormone du stress. À petite dose, elle est utile. Mais quand le stress devient chronique,
Donc on a vraiment la fatigue, l'irritabilité, les troubles du sommeil, l'anxiété, le stockage abdominal, les fringales qui peuvent apparaître. Et bien là, la marche, elle aide justement à réguler tout ça. Quand on marche, les endorphines augmentent, la dopamine augmente, la sérotonine augmente. Et ce sont des substances qui sont liées à notre bien-être, à notre motivation, à l'humeur, à l'apaisement mental. C'est pour ça qu'après une marche, eh bien, on se sent souvent beaucoup plus légère, plus calme, moins stressé, plus apaisé émotionnellement. Parfois, on pense avoir besoin de sucre, d'un café, de rester dans le canapé, alors qu'on a juste besoin d'air, de lumière naturelle, de mouvement. Donc là, vraiment, petit conseil, c'est essaye parfois de marcher, tu laisses de côté ton téléphone, sans notification, sans bruit, juste respirer, observer, ralentir. Et si possible, t'exposer à la lumière naturelle, le matin, le midi, le soir, peu importe. Ça aide énormément l'humeur, le sommeil, l'énergie, le rythme biologique. Alors, la marche, elle a également un bénéfice sur la perte de poids et la graisse abdominale. Alors, parlons maintenant du sujet qui intéresse énormément de femmes, la perte de poids. Je vais être honnête avec vous. Non, marcher ne fait pas fondre miraculeusement les kilos. Mais la marche reste un outil extrêmement puissant pour aider le corps à retrouver un équilibre. Pourquoi? Parce qu'elle augmente doucement la dépense calorique. Elle améliore la sensibilité à l'insuline. Elle aide à réguler la glycémie, à réduire le stress. Elle améliore la récupération. Elle soutient le métabolisme. Elle aide à diminuer le grignotage émotionnel. Et surtout, elle est durable. Contrairement aux méthodes extrêmes, là, le problème n'est pas toujours le manque de motivation. Parfois, le corps, il est juste fatigué, stressé, inflammé, épuisé. Hormonalement, pardon. Et dans cet état-là, eh bien, le corps, il stocke davantage, notamment au niveau abdominal. Et donc, le stress chronique, il favorise le stockage de graisse au niveau du ventre via le cortisol. Et c'est aussi pour ça que la marche après les repas est très intéressante. Une simple marche de 10 minutes après manger peut aider la glycémie, la digestion, la gestion de l'insuline, le stockage. Encore une fois, on ne parle pas de perfection, on parle d'habitude simple, répétée dans le temps. Donc maintenant, la marche, elle a aussi un bénéfice sur la glycémie et l'énergie. Beaucoup de personnes vivent avec des coups de fatigue après les repas. Des envies de sucre, des fringales, des variations d'énergie importantes. Et souvent derrière, il y a une glycémie qui est instable. Quand on mange trop sucré ou qu'on bouge peu, eh bien la glycémie, elle monte. Elle monte rapidement d'ailleurs. Puis elle redescend brutalement. Résultat, fatigue, somnolence, fringales, manque d'énergie. Et donc c'est là où la marche, elle aide justement à utiliser le glucose plus efficacement. Les muscles consomment une partie du sucre circulant. Et ça aide énormément le corps. Donc mon petit conseil ici, ultra simple, 10 minutes de marche après le repas. Franchement, c'est probablement l'une des habitudes les plus simples et les plus puissantes. La marche, elle va également avoir une action sur les os, le cœur et l'immunité. Donc la marche, ce n'est pas simplement pour maigrir, d'accord ? C'est aussi un investissement santé. Quand on avance en âge, notamment après 35-40 ans, préserver sa santé devient essentiel. Et la marche, elle aide à maintenir la densité osseuse, à soutenir le corps, à améliorer la circulation sanguine, à réduire la tension artérielle, à soutenir le système immunitaire. Et pendant la ménopause notamment, eh bien, le mouvement, lui, il devient
extrêmement important parce qu'on observe souvent une baisse de la masse musculaire, une fatigue plus importante, des douleurs, des changements hormonaux. Donc là, le corps, il a vraiment besoin de continuer à bouger régulièrement. Et encore une fois, pas besoin de performance extrême. La régularité, eh bien, elle fait énormément. Alors, comment commencer sans abandonner? Et ça, c'est probablement la partie la plus importante. Parce que le meilleur sport, c'est celui qu'on tient dans le temps, pas celui qu'on abandonne après 10 jours. Donc, on commence petit. 20 minutes suffisent déjà. Vous pouvez marcher après le repas. Vous pouvez marcher en écoutant un podcast. Vous pouvez marcher avec une amie. Vous pouvez aller en forêt. Vous pouvez marcher au bord de la mer. Vous pouvez profiter de la nature. Mais surtout, c'est la régularité. C'est pas la perfection, la régularité. Tu as juste besoin de recommencer encore et encore. Même après une mauvaise semaine, même après une pause, même si tu manques de motivation. Quoi qu'il arrive, le corps, il aime la constance. Donc moi, c'est justement pour ça que j'ai créé Marche et Papotage. Parce que parfois, on n'a pas besoin d'une salle de sport, de performance, de pression. On a juste besoin de respirer, de parler, de bouger. Et de bouger doucement. De sortir du quotidien, de créer du lien. Et ce sont des moments entre femmes, dans la bienveillance, accessibles à toutes, à Vannes et aux alentours. Parce que moi, je crois profondément que le bien-être passe aussi par le lien humain, le mouvement, la simplicité. Donc si bien sûr vous voulez plus d'informations, pour les personnes qui sont en Bretagne, donc dans ma région, eh bien vous retrouvez toutes ces informations via le lien, d'accord, qui se trouvera en description. Le corps humain, il a été conçu pour bouger. Et parfois, une simple marche quotidienne peut être le début. Le début d'une perte de poids, d'un regain d'énergie, d'une meilleure santé, d'une reconnexion à soi. Alors cette semaine, je veux juste lancer un défi simple. 20 minutes de marche par jour. Pas pour être parfaite, pas pour souffrir, mais pour prendre soin de toi. Dis-moi en commentaire, quel est ton plus gros frein aujourd'hui pour bouger davantage? Et si tu veux aller plus loin, moi je t'offre ton bilan bien-être personnalisé. On regardera ensemble ton énergie, ton alimentation, ton hydratation, ton activité physique, tes objectifs. Toutes les informations sont en description. Donc prends soin de toi et moi je te dis à très vite.